Notre pain de séjour, dimanche 26 avril 2020. Thème: apprends à faire du bien, même quand tu souffres sérieusement. Près de la croix de Jésus s'étaient nées sa mère et la sœur de sa mère. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples: Voilà ta mère. Et dès ces moments, les disciples la prirent chez lui. Jean 19, le verset 25 à 27. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, mais l'autre les reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Luc 23, les versets 33 à 43. Plusieurs fois, nous nous trouvons en face d'une situation où nous perdons un être très cher ou un grand intérêt quelconque. Et nous pensons que tout est perdu pour nous. Et parfois, ces soi-disant échecs, nous l'avons eu étant avec le Seigneur, en suivant parfaitement sa volonté. L'apôtre Jean se voit faible, il se voit échouer avec son Seigneur Jésus-Christ pendu à la croix. Pierre, les vieux apôtres avaient déjà pris fuite après avoir nié le Christ. Quelle douleur atroce pour le plus jeune apôtre Jean qui venait de voir son vieux Pierre fuir et nier Jésus, et maintenant il est en face de Christ, mourant à la croix. Mais, si nous sommes attentifs à Dieu, nous saurons que Dieu nous parle et malgré certains soi-disant échecs, si nous restons patients, Dieu finira toujours par faire tout concourir pour notre bien si nous aimons sincèrement Dieu. Romains 8, les versets 28. Marie perdait son fils aîné, mais Christ lui donne un autre fils qui a vécu plus longtemps avec elle. Jean perdait son leader, son père spirituel, mais Dieu lui donne une mère tendre et lui promet le consolateur. Apprenons à tout faire pour soulager tant soit peu la douleur des autres. Jésus, malgré sa souffrance à la croix, il s'efforça de soulager la souffrance des autres, tant soit peu. C'est la grande pensée de ces jours. Malgré nos blessures, nos déceptions, nos échecs, nos difficultés, le deuil, la maladie, la honte, la douleur, soyons prêts à aider les autres, à soulager tant soit peu. C'est que nous pouvons aider. C'est ça la maturité dans la foi, car la foi sans les œuvres, elle est morte. Jacques 2, le verset 26. Une foi mûre doit toujours se manifester par quelques bonnes œuvres malgré les mauvais temps. C'est pourquoi la pauvre veuve qui donna 2 petites pièces avait été louée par le Seigneur Jésus-Christ. Luc 12, le verset 42 à 44. Même pendant un deuil, les parents pensent toujours comment chercher à manger pour leurs enfants. Même quand un parent est très malade, il s'efforce toujours de chercher à manger pour ses enfants. Que Dieu nous donne un cœur de parents pour nos églises locales. Même quand tu es sérieusement blessé comme Jésus à la croix, efforce-toi d'être capable de donner de bonnes solutions aux autres. Et quand tu sais que tu veux mourir, efforce-toi de laisser les autres dans de bonnes conditions. Ne meurs pas en laissant la confusion derrière toi. Résous ce qui est à résoudre, pardonne le voleur pardonnable qui est crucifié avec toi, ne réponds pas au voleur crucifié qui t'insulte, Luc 23, le verset 33 à 43, et pardonne à tous ceux qui t'ont trahi, qui t'ont craché dessus, qui t'ont insulté, critiqué sur base de mensonges, monté contre toi et qui t'ont crucifié dans ton innocence car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donne le plus de solutions possibles avant de quitter ce monde. Faire cela, c'est ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, je viens à tes pieds. Donne-moi la sagesse de savoir donner des solutions aux autres malgré mes souffrances. Pardonne-moi là où je n'avais pas été une aide pour les autres alors que tu attendais que je sois une aide pour eux. Donne-moi le cœur de pardonner le voleur de droite et de ne pas répondre au voleur de gauche qui m'insulte. Si je suis voleur, aide-moi à être ce voleur de droite qui reconnaît ses péchés et s'y répand. Mais que je ne sois pas ces voleurs de gauche qui t'insultent pour sa propre ruine éternelle. Que je sois un fils où l'on manque de fils. Que je sois une mère pour le fils qui a besoin d'une mère. Que je sois un père idéal pour les orphelins. Que je sois comme Jean, ton disciple le plus aimé, l'unique qui était resté à Golgotha au bas de ta croix quand tu rendais l'âme. Donne-moi aussi le miracle de la résurrection dans tous les domaines utiles de ma vie. Et garde-moi fidèle à toi, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Bonne fête de Pâques à tous. C'était les messages du bishop Baudouin Moulolo Upako, visionnaire de la Sainte Montagne. Vous pouvez lire l'intégralité du message dans notre page Facebook, Sainte Montagne, notre site web, www.saintemontagne.fr et dans notre chaîne YouTube, RTCM International.
Ne manquez pas de vous abonner et de partager aux autres pour gagner des âmes à Christ. Que Dieu vous bénisse.